IPCOM, lycée et prépa aux écoles de commerce, vous présente les corrigés du bac. Bonjour et bienvenue dans l'émission qui vous dévoile vos chances de réussite au bac grâce aux corrigés vidéo. Aujourd'hui, épreuve de mathématiques série S, exercice numéro 3 et 4 de l'épreuve obligatoire. Cher professeur, bonjour. Bonjour. Alors l'exercice 3. L'exercice 3 est un exercice sur les complexes. C'est un exercice assez classique. Alors nous avons dans la première question une équation du second degré en Z. Nous pouvons la résoudre soit en utilisant le delta égale b carré moins 4ac et ensuite écrire les solutions. Soit on remarque tout de suite que z2 moins 8z plus 64, c'est z moins 4 au carré plus 48. Et ça nous donne pour solution z1 égale 4 plus 4i racine de 3 et z2 égale 4 moins 4i racine de 3. Dans la deuxième partie, on me demande de calculer des modules et des arguments. Donc pour la deuxième partie en A, nous avons A égale 4 moins 4i racine de 3. On retrouve bien les solutions que nous avons déjà calculées. Le module de A étant la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré avec une racine carrée, on trouve 8. Pour l'argument, nous avons le cosinus qui est égal à la partie réelle sur le module, c'est-à-dire 4 sur 8, 1 demi, et le sinus égale 4 racine de 3 sur 8, c'est-à-dire racine de 3 sur 2. En ayant le cosinus égal à 1 demi et le sinus égal à racine de 3 sur 2, il est évident que θ est égal à pi sur 3. Et l'argument de A est donc pi sur 3. Pour le petit b, on me demande de déterminer les solutions A et B sous forme exponentielle. A et B étant des solutions conjuguées, donc nous avons A égale 8 exponentielle i pi sur 3, c'est-à-dire module fois l'exponentielle i fois l'argument, plus et B qui est son conjugué, donc c'est 8 exponentielle moins i pi sur 3. Dans le petit c, on nous demande de calculer les modules de A, B et C, mais comme les modules sont déjà calculés pour A et B, donc ρ de A égale à 8, ρ de B égale à 8, et le module de C étant la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré, C étant égal à 8i, cela nous donne 0 carré plus 8 carré avec une racine, ce qui nous fait 8. On en déduit que A, B, C sont tous à égale distance de O, ils sont donc sur le cercle de centre O et de rayon 8. Dans le petit d, on nous demande de positionner sur un schéma les 3 points. Il suffit simplement de tracer un cercle de rayon 8. Alors 8 carreaux ou 8 cm, c'est un peu trop grand dans une feuille, mais normalement juste un cercle. Et de placer le point C sur le cercle et sur l'axe des ordonnées, et le point A et B à peu près en pi sur 3 et moins pi sur 3. Maintenant, la troisième partie, on nous introduit 3 nouveaux points, A', B', C'. Alors, sachant que B' est égal à B exponentielle i pi sur 3, cela nous fait 8 exponentielle moins i pi sur 3 exponentielle i pi sur 3, donc B' est égal à 8 exponentielle moins i pi sur 3 plus i pi sur 3, ce qui nous fait 8 exponentielle 0, ce qui fait 8. Dans le petit b, on calcule de même A'. A', c'est A exponentielle i pi sur 3, ce qui fait 8 exponentielle i pi sur 3 exponentielle i pi sur 3, ce qui nous donne à la fin 8 exponentielle i de pi sur 3. Le module de A' étant le même que celui de A, donc cela ρA était égal à 8, et l'argument de A' est θA' égale 2 pi sur 3. Dans la quatrième question, on nous demande de calculer l'affixe des points R et S. Petit r, c'est A' plus B sur 2, puisque c'est le milieu de A' et de B, et cela nous fait 0. Et S étant égal à B' plus C sur 2, c'est-à-dire 8 plus 8i, ce qui nous fait 4 plus 4i. Alors, en écrivant et en reposant les points dans le cercle que nous avons déjà construit, on peut en s'aidant remarquer que nous avons une réduction du triangle ABC en un triangle RST qui est une réduction d'ordre 1 demi, puisque nous prenons des milieux, et enfin avec une petite rotation. C'est à peu près la déduction qu'on peut faire de cela. Ça, voilà. c'était l'exercice 3, c'est l'exercice l'épreuve 3. obligatoire. Et pour l'exercice 4 pour l'exercice 4, nous avons une fonction. Une fonction qui représente à peu près la courbure d'une construction. Et donc de ce fait, dans la partie A, on nous demande d'étudier carrément la fonction, ce qui veut dire que dans la première question, on nous donne f de x, on nous demande de calculer sa dérivée. Nous avons une fonction qui est constituée par x plus 1 fois ln de x plus 1, donc un produit de la forme uv, la dérivée étant u'v plus uv'. Et d'un autre côté, nous avons un polynôme qui est moins 3x plus 7.
Donc f' de x est égal à x plus 1' ln de x plus 1 plus x plus 1 ln de x plus 1', c'est la formule classique de u'v plus uv', moins 3 fois la dérivée de x, c'est-à-dire 3 fois 1, plus la dérivée de 7 qui est égale à 0. Ce qui nous ramène au calcul suivant, c'est que f' de x égale ln de x plus 1 moins 2, et c'est le résultat qu'on nous demandait de trouver sur la feuille de l'exercice. En deuxième question, on nous demande de voir ce qui se passerait pour f' égale a0, dans le sens qu'on nous demande d'étudier les variations d'une fonction. Or, pour étudier les variations d'une fonction, il faut étudier sa dérivée. Or, l'étude de la dérivée, c'est le signe de la dérivée. Donc, on cherche quand est-ce que f' de x égale à 0. On a ln de x plus 1 égale à 2, ce qui nous fait x égale exponentielle 2 moins 1. On en déduit que f est décroissante sur 0 exponentielle de moins 1 et qu'elle est croissante sur exponentielle de moins 1, 20. Le tableau de variation est un tableau classique, elle est décroissante puis croissante, et on peut mettre que f de 0 égale à 7, f du minimum qui est e de moins 1 égale à 10 moins e2, et f de 20, c'est 21 ln de 21 moins 53. En troisième question, on nous demande de calculer la valeur de la dérivée en 0. Quand on le calcule, on trouve moins 2, ce qui nous fait une valeur absolue de 2. Dans la quatrième question, on nous demande d'étudier f de x au sens de la primitive, c'est-à-dire on nous donne une grande fonction grand f de x, et à ce moment-là, pour trouver la fonction grand f de x, on va s'aider d'une fonction g qui est intermédiaire, qui est la primitive de x plus 1 ln de x plus 1. Donc la fonction intermédiaire est 1 demi de x plus 1 au carré ln de x plus 1, moins 1 quart de x2 moins 1 demi de x, plus la primitive de moins 3x plus 7, qui est moins 3x2 sur 2 plus 7x. Et donc la primitive qu'on nous demande de trouver pour petit f est 1 demi de x plus 1 au carré, ln de x plus 1, moins 7 quarts de x2 plus 13 demi de x. Dans la partie 2 qu'on nous demande de faire, à ce moment-là, on nous demande un autre travail, et c'est des questions que l'on nous pose sur tous les calculs qu'on vient de voir sur la fonction. C'est-à-dire, on nous demande de voir quel est le point le plus haut et le point le plus bas. Le point le plus haut étant naturellement f de 20, et le point le plus bas étant le minimum, donc f de e2 moins 1. Quand nous faisons les calculs, on trouve quelque chose qui est de l'ordre de 8, quelque chose, c'est supérieur à 8, c'est vrai. P2, on nous demande de calculer f' de 20, chose que l'on fait, et on trouve 1,04, et on remarque bien qu'en C, la valeur étant de 1 et qu'en B, la valeur étant de 2, puisqu'on prend la valeur absolue de moins 2, il est évident que c'est à peu près 2 fois plus parce que c'est 1,04 et des brouettes. D'accord ? Et donc c'est bien vrai. Maintenant, juste après, dans la deuxième question, on nous pose le problème de peindre les façades. Donc pour avoir le nombre de litres, n, eh ben, il faut ajouter les deux surfaces où nous avons la courbe, plus la grande surface et la petite surface. Et cela nous fait pour formule 2 fois l'intégrale de 0 à 20 de f de x dx, plus 10 fois f de 0 plus f de 20, parce que dans les deux autres surfaces, nous avons deux rectangles. L'intégrale de 0 à 20 de f de x dx est égale à 21 au carré ln de 21 moins 7 demi de 21 au carré plus 13 fois 21 moins 0. Cela nous fait 72,13 mètres carrés. Quant à la deuxième partie, 10 facteur de f de 0 plus f de 1, c'est 179,37. Cela nous donne n en additionnant les deux et en divisant par 5 parce que nous avons 5 mètres carrés par litre, ce qui nous fait à peu près 50 litres. Enfin, dans la troisième partie, nous avons un programme à écrire. Donc dans la première question, nous devons revérifier l'écriture du vecteur bk plus 1, ce qui fait k plus 1 moins k, f de k plus 1 moins f de k, ce qui nous donne pour coordonnées 1, f de k plus 1 moins f de k. bk plus 1 étant la racine carrée de l'ordonnée plus de l'ordonnée au carré et l'abscisse au carré, ce qui nous fait 1 au carré plus f de k plus 1 moins f de k au carré. On retrouve bien la formule demandée. Par la suite, nous avons un petit programme à écrire, et donc là, c'est k variant de 0 à 19. S prend la valeur S plus 10 fois racine de 1 plus f de k plus 1 moins f de k au carré, et enfin afficher S. Et c'est la fin de l'exercice 4. Voilà. Cher professeur, merci beaucoup pour ces corrections extrêmement précises. Je vous en prie, merci. D'autres corrigés sur mcetv.fr.
l'IPCOM, lycée et prépa aux écoles de commerce, vous a présenté les corrigés du bac.